Yo la team, aujourd'hui on va poser cette fameuse fourche. Donc, on va poser la fourche, la fourche AliExpress sur le surpasse. Alors, qu'est-ce qu'on va attaquer? On attaque déjà. Première chose que moi je vais procéder, je vais vous montrer ma façon de faire. Après si t'en as une autre, t'en as une autre. Pour changer la fourche, là je vais sortir le support vélo que que je me sers pour nettoyer, le trépied du Lidl. On va mettre et on décroche déjà les deux vis de la potence. On va déjà tirer la potence pour enlever le guidon déjà. Et poc, un petit tournevis et desserrer la vis du milieu. Ce qui va libérer déjà ensuite la fourche et la roue. Donc, non, je vais même démonter la roue avant. Je vous ai dit une connerie. Là, vous allez voir, je vais vous montrer. Prochaine étape, ça sera le vélo, il sera suspendu. On démonte le guidon et on démonte la roue. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc, comme j'ai dit, le support. De bien réfléchi, j'ai viré la batterie. Ça fait moins de poids sur le support, vélo, tant qu'à faire. Hein. La roue avant, est-ce que c'était utile de te montrer comment on la démonte? C'est vraiment au plus simple. Là maintenant, la prochaine étape, faut tirer le petit capuchon là. Tu passes un petit tournevis. Vraiment, tu vois. Et hop, il est tombé. Il est tombé la merde. Voilà. Avec la laine, on enlève la rondelle là. Et ensuite, on va desserrer quand tu desserres le guidon, il va faire gaffe, la fourche peut tomber. Donc, ce que je vais même faire avant, on va décrocher l'étrier. Au cas où ça tombe pour pas que ça tire les câbles. Donc, la prochaine étape, on démonte l'étrier. Donc, tu démontes la vis du haut, la vis du bas. Tu fais attention à ça, au passe-câble. Et ensuite, on fait sauter la vis là et les deux autres. Et voilà. Bon, jusque-là, l'étape, tu vois, c'est assez simple. Après, si tu as un doute, n'oublie pas, petite astuce, c'est quand tu démontes, si tu démontes et que tu connais pas, tu fais une photo. Comme là, si tu sais plus comment que la bague elle va ou quoi, tu fais une photo avant de démonter. Bon, après, celle-là, elle sort, ça sort tout seul, voilà. Tac, 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 il y a un petit joint et tout. Et là, on va, je sais pas si elle sort comme ça, s'il va falloir que je tapote un peu. On va voir comment qu'elle sort. Va falloir certainement taper un peu. Alors, comme j'ai dit, en fait, tu prends un marteau, tu tapes un peu au-dessus. Et la fourche, tu fais attention parce qu'elle descend. Après, elle descend assez vite. Donc, tu vois, tu as les portées de roulement qui sont en dessous, là. Voilà. Une fois que la fourche, elle sort, tu fais attention. Parce que tu as la cage à aiguille. Voilà. Le roulement qui est là. C'est pas une cage à aiguille, c'est des billes, mais bon. Alors, tu fais attention. Moi, je le pose comme ça. C'est dans le sens où ça se remonte. Faut pas retourner le roulement. Faut être sûr de le remettre du bon côté. Donc n'oublie pas, si tu as un doute, fais une photo avant de sortir le roulement sur la colonne. Voilà. Et là, ce qu'il va falloir faire maintenant ici, c'est extraire la portée du roulement. Alors, parce que sur le bas de la fourche, en fait, c'est un petit peu conique et ça sent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher moi le petit chalumeau. On va déjà la chauffer et voir si on peut avec la dilatation, si on arrive à la sortir, la bague. Parce que elle, il faut la remettre sur la nouvelle fourche. A tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, pour enlever cette bague, ça pu fait chier parce qu'elle a mis comme de bonheur, c'est un peu le bordel en ce moment pour faire la vidéo. Parce que tu vois, le tube, euh, merde, je sais plus quel diamètre il fait, c'est standard. Faut que tu vois quand tu commandes une fourche,
Faut que le tube il est droit comme ça. Et tu verras sur AliExpress, il précise qu'ici en bas il fait 30. Je crois qu'il fait 28 là et 30 ici. Il y a un tout petit cône en bas. Soit sinon tu as un gros cône, c'est qu'il faut les adaptateurs et tout de la mort. Donc, mais le lien de la fourche que j'ai recommandé, la chinoise, je te mettrai le lien. Donc pour enlever ça, comme je l'ai dit, moi je l'ai chauffé, ça s'est bien passé. Donc tu prends, comme pour les trottes, hein. Moi j'ai ça, c'est... Ah la vache, saloperie. Je viens de m'en servir. Et je prends la buse. Ça pique. Chut. Donc tu refais pas pareil. Une fois que tu t'en es servi, tu tiens pas par là. Hein, voilà. Donc c'est les briquets chalumeau, c'est largement suffisant. Donc tu te mets sur la bague, tu la chauffes ici. Moi ensuite j'ai pris un tournevis, ce qui est le plus banal, hein, tu vois. Quelque chose quand même assez robuste. Et quand tu le mets, tu fais attention à ne pas taper sur la portée du roulement. C'est qui, tu vois, faut bien voir. En fait, voilà, faut prendre bien entre les deux. Tu tapes, tu mets le tournevis au bord, et dès qu'il va commencer à s'écarter, tu forces pas comme un con. En fait, tu fais tourner le machin, le tournevis en tapant le tournevis dans un sens et dans l'autre entre la bague et la pour lever la bague. Parce que si tu insistes tout au même endroit, tu vas la déformer. Donc attention, quand tu la chasses, il faut la chasser. Et dès qu'elle s'est un peu écartée à un endroit, tu passes le tournevis, tu la décolles gentiment tout le tour. Et tu vois, elle sort toute seule. J'ai même pas mis de WD-40 tout à l'arrache. On va la remonter sur la nouvelle fourche. Oh, alors, écoute, une fois que c'est démonté, là tu mesures, du coup, tu vois, et les surpasses, la potence, elle fait 22, la, la longueur. Le tube chinois, il fait 25. Donc il y a 3 cm à lui recouper. Maintenant qu'on sait ça, avant de mettre la bague à l'intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux couper un petit peu plus court qu'un petit peu trop long. Parce que sinon, au niveau du verrouillage, c'est pas bon. Moi, je sais qu'avec le nouveau guidon que j'avais mis, la nouvelle potence, j'étais un petit peu trop long du coup. Donc, ça serait bien que je recoupe un petit peu plus court, peut-être. Donc, je pense taper un petit peu en dessous des 22, moi, à cause de mon remplacement de potence de guidon. Sinon, pour toi, ça sera tapé à 22. Donc, moi, ce que j'ai pour couper les tubes, tu vois, c'est la pince là. C'est pour couper les tubes de voiture, ça. Ça, tu mets autour. Donc, on va essayer. Si ça passe sur le tube de la fourche. Sinon, on va couper à l'ancienne. Hein, parce que je parle coupe à l'ancienne. Le truc qui est pas mal, c'est que si tu arrives à trouver quelque chose qui fait le diamètre, toi qui fait 28, tu passes dedans, tu passes tube PVC ou quelque chose, tu passes dedans, tu traces tout le tour avant de le couper. Et ça, tu prends une pointe ou un bout de tournevis et tu rayes tout le tour en fait. Comme c'est peint, tu vas arriver à avoir la délimitation. Et ensuite, tu coupes pour avoir un truc à peu près droit. Si jamais tu n'as pas un coupe-tube, si tu as les moyens, que tu vas chercher un brick au marché ou un truc comme ça, ils font des petits coupe-tubes comme ça. Il y en a même à 5 ou 10 balles, je crois. Voilà. Moi, j'essaye. Honnêtement, je vais pas aller chercher un petit coupe-tube pour couper cette merde de tuyau. Je vais le couper moi-même, hein. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux chercher un coupe-tube, je vais essayer avec ma pince et tout. On va voir. Je vais vous montrer. On va le gérer. Bon, eh ben, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est pourquoi? C'est que le coupe-tube, mon coupe-tube, il va dessus. Ah, je suis content, pour une fois, il va me servir, lui. Parce que ça, je vous dis, c'est pas le genre de truc d'appareil que tu te sers souvent, mais tu es content de l'avoir. Alors ça, c'est un coupe-tube Facom, hein. J'avais acheté ça, je dis, c'est pour les échappements de voiture et tout. Ça te fait des coupes nettes, celui-là. Fait vraiment des coupes nettes. Donc là, tu vois, tu mets ça autour, en fait, et c'est juste à, voilà. Là, tu fais pivoter, tu fais tourner la pince autour. Là, je suis obligé de vous le faire doucement et tu maintiens une pression sur la pince et ça coupe en fait. Pour celui qui ne connaît pas. Les petits coupe-tubes qui vendent à tu vas brico marché ou quoi, c'est tout simple. Il y a juste un truc avec une roulette. Tu n'auras qu'une roulette avec une molette que tu serres. Donc en fait, tu serres ta molette un petit peu, tu tournes tout le tour, tu fais juste gaffe avant d'aller marquer trop. Si tu contrôles bien que tu étais 22 cm ici, hein.
Sinon, la fourche, elle est morte, mon gars. Si tu coupes à 21, tu peux remballer. Une fois que c'est coupé, tu peux pas ressouder. T'as compris? Bon, voilà. Celui qui me dit à chaque fois, ouais, parce que les couplets de serrage, tu fais pas les couplets de serrage. Alors ça, ce mec, comme je te l'ai dit l'autre jour, parce que je suis sûr que tu es là, petit rageux. J'étais mécanicien auto à la base. La bague de serrage pour la Dualtron, euh, va l'acheter, tu verras, quand tu serres, t'as pas besoin de clé dynamométrique, tu peux pas mettre plus d'effort sur une vis que les autres. Dès que tu vas serrer, toi, ça fait crac. Là, tu peux plus venir, tu serres un petit peu, c'est fini. Donc là, c'est pareil. Ça sert à rien que tu foutes une grosse pression de la mort. Voilà. Le couple. Il m'a bien saoulé ce con-là. Donc, on va couper le tube avec. Et je vous reprends. Voilà. Pour remettre la bague dessus. Voilà, une des seules solutions que j'ai trouvées. Hein. On va partir sur le principe que t'as pas de matériel autre. Mais il faut quand même que tu aies un étau. Donc en fait, il faut que tu serres. Ouais, oui, je vais tomber. D'accord. Il faut que tu serres juste un peu l'étau. Que tu rapproches vraiment les morts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Pour vraiment voir que le diamètre du tube. Tu balances du dégrippant et tu graisses avant autour de la bague, bien sûr. Tu la mets en place. Moi, je l'ai mis comme ça. Et en fait, j'ai tapé ici, j'ai tapé avec le marteau pour enfoncer la bague. Et là, elle s'est mise toute seule. Donc, tu vois, ça n'a pas déformé. Faut pas taper non plus comme un sourd. C'est la seule solution que j'ai trouvée. En dépassant 0 thune, comme je fais d'habitude. Hein. Même si on essaye de faire avec les moyens qu'on a sur la chaîne là. Je sais pas si ceux qui viennent d'arriver sont d'accord avec nous. Moi, j'essaie toujours de faire avec ce que les gens peuvent refaire chez eux. Tu vois. Là, tout le monde a en général un étau. J'espère que vous avez un gros étau quand même. Sinon, je peux rien faire pour vous là. Mais voilà. La bague, une fois qu'elle est remise, là, ce qu'il faut faire, c'est regresser les roulements. Et on remonte sens inverse déjà. Et voilà. Avant de remettre la fourche, petite chose que j'ai failli oublier c'est ici, tu prends la distance de l'enfoncement de l'étoile. Donc l'étoile, elle est enfoncée, pas de bêtises, de 15, 1,5 cm. Donc pour la renfoncer de 15, moi je me mets en appui en dessous. Je prends une autre vis que celle que je serre. Donc c'est possible une vis plate. Tu te mets dessus et tu fous un coup de marteau pour la faire descendre. Tu fais attention qu'elle ne descende pas trop bas. Parce que tu peux pas la remonter. Hein. Ça descend, mais ça remonte pas ça. Si jamais tu la descends trop bas, il faut que tu prennes un grand tournevis ou quoi pour la faire retomber en bas et la remettre par en haut. Donc surtout tu te trompes pas. Voilà, donc tu vois, tu te mets là et tu tapes, tu la fais rentrer. Donc, une fois que tu as mis ça, tu remets bien tes roulements comme j'avais dit en bas, tu graisses le roulement du haut, hein, tu remets comme c'était. Et pour l'instant, j'ai emboîté le guidon, j'ai mis une vis. Seulement, tu t'en fous hein, du jeu. Moi, je vais la serrer, on la bloque, la fourche. Je vais la bloquer une fois qu'elle sera par terre. Pas qu'elle est... parce qu'il faut que tout soit en appui. Donc là, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va passer le... On va remettre... Je vais remettre l'étrier. On remonte l'étrier, on va monter la roue. Et à rigueur, on peut passer tout de suite le système de verrouillage. Voilà, à tout de suite. Bon alors, une fois que tu l'as remis sur ses roues, comme je t'ai dit, tu remets. Donc tu serrais pas les vis là, tu serres que celle-là en premier, afin d'enlever tout le jeu pour que ça bloque la potence sur le tube de la fourche, tu vois. Ça écrase bien. Donc
tu remets ta rondelle, tu serres. Si jamais t'as pas une fois que tu as serré celle-là, tu resserres un tout petit peu les deux autres. Tu contrôles vachement bien le jeu. Faut pas que tu aies le jeu dans la direction. Euh, En fait, tu lèves le vélo, tu le bouges dans tous les sens. Pour être sûr, tu mets ta main là, tu contrôles bien que t'as pas de jeu. Si t'as pas de jeu, RAS, tu brides ta potence. Tu oublies pas de contrôler et de régler ton étrier de frein devant pour que ta roue soit bien libre et que t'aies pas de bruit anormal. Moi, pour le moment, j'ai pas commandé la pompe à air. Je vous ferai une autre vidéo pour le réglage s'il y a besoin. Parce que la fourche, elle se remplit, elle se gonfle. Donc, comme on a dit, tu vois, tu enlèves le bouchon et la valve, elle est dessous. Voilà. Donc, quand tu commandes la fourche, tu fais bien gaffe que ce soit en 27.5. Il y a plusieurs modèles. Tu as 27.5, 29. Si tu veux la monter sur un autre vélo que le surpasse, que tu as en 29, en 26, tu as toutes les dimensions. Le verrouillage, tu l'as ici, ou alors seulement, comme beaucoup l'ont, seulement avec une petite molette à tourner ici. Ça dépend si tu le veux au guidon ou pas. Moi, j'ai pris le verrouillage de la fourche au guidon. Et une fois que tu as fait ça, et ben t'es OP. Il n'y a plus qu'à rouler, mon gars. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, je vous dirai le ressenti quand j'irai essayer. Parce que là, dans la suite de la vidéo, je peux pas, parce qu'il pleut à torrent. Et j'ai un deuxième vélo à faire. Oui, il faut que je remette la fourche du surpasse maintenant sur le deuxième vélo. Et vous voyez, donc la fourche AliExpress, 80 balles, ça va. Je pense que pour la rando et tout, enfin pour l'utilité que j'en ai sur le surpasse, ça sera bien bon. Allez, ciao, à bientôt.